Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Ah non, je suis trop heureux, sur le dernier épisode, il y a SDM qui nous a validé, on peut pas mieux commencer l'année. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Kershak. Je suis sûr que tu en as déjà au moins entendu parler récemment. Kershak c'est tout simplement le rappeur cagoulé qui a ramené la Jersey en France. Et si tu le connais pas, tu vas le découvrir dans cette vidéo, et honnêtement je pense pas que tu vas être déçu. C'est le 18ème épisode de Wooz It aujourd'hui, j'espère qu'il va te plaire. Dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur les prochains épisodes de Wooz It. Ça m'aide dans mes sélections, voilà. Si y en a un qui revient plusieurs fois, voilà, peut-être que je le ferai. Bref, pour ceux qui connaissent déjà Kershak, comme d'hab, bien vu, hein. Mais est-ce que tu connais son histoire? Son parcours avant de venir retourner le rap français avec un nouveau style venu d'ailleurs. Kershak comptabilise aujourd'hui plus de 200 000 abonnés sur Instagram, au moment où je tourne cette vidéo. Mais beaucoup de choses se sont passées avant son succès. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail son parcours avant d'exploser en très peu de temps sur les sommets du rap français. Les médias le surnomment le petit prince de la Jersey. Il a un univers propre à lui, des changements d'instru avec des BPM prêts à te déclencher un arrêt cardiaque. C'est parti pour le Wooz It spécial Kershak. Still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah. Kershak est né le 19 février 2004 à Soissy dans le 9-5. Il va donc aujourd'hui sur ses 19 ans. Il a grandi à Bois-Colombes dans le 9-2, dans une famille d'origine ivoirienne de ses deux parents. Ouais, encore un rappeur du 9-2. Mais pour le moment, il reste encore assez discret sur son enfance et sur son identité. Même si certaines rumeurs disent qu'il s'appelle Tom, on sait pas vraiment encore. On sait juste que comme moi, il était passionné de judo. Je faisais du judo, j'ai fait du judo grave longtemps. Judo? Ouais. Je suis trop méchant. Je suis trop fort, voilà. Mais est-ce que t'as ça, toi? C'est la vanne la moins rentable du monde, frérot. J'ai passé une demi-heure à les démêler. Par contre, lui, j'ai vu sur son ancien Twitter de 2014 qu'il avait rencontré mon idole quand j'étais petit, Teddy Riner. Je suis trop jaloux. Pourquoi j'habite pas vers Paris et tout, moi aussi, là? Bref, revenons. Kershak, c'était quand même un bon élève malgré tout, puisqu'il a sauté tout simplement le CP. Et en parlant d'études, c'est l'un des seuls rappeurs à ne pas miser à 100% sur le rap. Et ouais, pour ceux qui savent pas encore, Kershak est encore en études. Il est actuellement en deuxième année de BTS, en management commercial et opérationnel. Ça rigole pas. De jeune, il écoutait beaucoup les Black Eyed Peas, et il découvrira par la suite le rap en CM2, grâce à son grand frère, à travers le projet Or Noir de Caris qu'il lui avait envoyé en Bluetooth sur son téléphone. Et en parlant famille, il travaille sa famille depuis ses débuts. Ses cousins sont ses producteurs, son frère c'est son manager, et son community manager c'est son meilleur pote. Ils ont carrément créé un label du nom de Never Give Up, qui reflète bien leur mental finalement, puisque quand on le traduit, ça veut dire ne jamais lâcher. Niveau musique, il commencera à rapper vers 12-13 ans à l'internat avec ses potes. Puis avec son cousin en formant par la suite un groupe du nom de Airco Squad. Je vous mets quelques sons histoire de vous donner à manger quand même. Dans le bec, c'est les filles qui les tout. J'ai zoné de mon quartier, j'ai fait le tour. Tout ce qu'on fait pour buter dans le four. Ça fait monter le montant. Je vous rappelle, il a 13 ans sur ces sons-là. C'est une dinguerie. Il me semble qu'avec ce groupe, ils ont sorti au total de 3 clips sur une chaîne YouTube qui s'appelle The Black Sheep, mais ils ont été retirés de YouTube. Mais bon, vu que je suivais pas du tout ce groupe à cette époque, et que la majorité de leur activité a été supprimée de partout, c'est difficile de retrouver quoi que ce soit de plus. Ce que je sais, c'est qu'il a dû arrêter à cause du brevet. Suite à ce groupe, il a pu prendre un peu d'expérience pour se décider à se lancer en solo. Et il décidera de prendre le pseudo Zolal pour cette nouvelle aventure. Bien ou quoi? Ok. Tu vas nous présenter un peu ta ville aujourd'hui? Ouais, on est là, on est à Bois-Colombes. Moi, je m'appelle Zolal, jeune rappeur de la ville. Sous ce pseudo, on voit clairement qu'il a bien évolué. Notamment avec sa série de 4 freestyles du nom de Gorille, qui est vraiment pas mal. J'avais déjà vu passer ses clips qui sont plus disponibles parce qu'ils ont été retirés, mais j'ai pour souvenir que c'était pas si mal. J'ai réussi à trouver quelques extraits, quand même, on fait le taf ici. Les gars, je te lave et t'as pas honte. Qu'est-ce que t'as un petit pouce sous le menton? C'est pas trop les keufs, c'est pas mes potes. Je les nargue en mangeant des pâtes. J'ai pas d'ennemis, c'est tous des putes. Deux mecs sur un 2 roues pour t'enlever ta vie à la recherche des sous, on fait pas par envie. Non les gars, faut être honnête. Pour une série sortie en 2019 par un petit de 15-16 ans, je vous rappelle, c'est plutôt fort. Moi à 15 ans, à part tourner des vidéos YouTube et aller taper des baskets, il y avait pas grand chose. Mais bon, je comprends quand même sa volonté de vouloir effacer quelques trucs, parce que mine de rien, il s'est créé une réelle identité et il a maintenant un vrai personnage. Et surtout, il est cagoulé aujourd'hui. Mais bon, ça on va le voir juste après. Et lorsqu'il était encore sur le blast de Zolal, un son en particulier lui créera comme un déclic. C'est le son Demande à Biggie. J'ai grave envie de couper des têtes et je te parle pas de les rendre chauds. Ce son-là, il a fait beaucoup de bruit sur Twitter. Mais bon, il y a encore quelques trucs qui ne vont pas. Déjà, le style dans lequel il essaie de faire du bruit, il est complètement saturé. Il y a trop de gros rappeurs déjà installés depuis longtemps. De nos jours, si un rappeur il veut percer rapidement, il faut qu'il ramène quelque chose de nouveau pour se démarquer le plus vite possible et pour faire beaucoup de bruit. Et puis Zolal, son pseudo, il est issu d'un délire avec son frère, en référence à son niveau éclaté à FIFA. Et ça signifie la loose en verlan. C'est pas glorieux, on va dire. Et Zolal se rapproche beaucoup de Zola, qui lui, à ce moment-là, il vient d'exploser et il est à son prime. Et donc, on risquait de le confondre avec lui. C'est pour ça que par la suite, il décidera de laisser tomber ce pseudo-là pour se créer un tout nouveau personnage. KERC, si je pleure, c'est pour percer.
Zolal devient Kershak. Ouais bon, celle-là tu l'as vu venir. Pour son nouveau pseudo, il s'est inspiré de Tarzan et surtout du chef du clan des gorilles. C'est un personnage assez menaçant, grand et fort, ce qui colle bien finalement aux lyrics qu'il va emprunter par la suite. Vous verrez que Kershak s'inspire d'ailleurs beaucoup de l'univers de Tarzan. Et comme beaucoup de rappeurs l'ont déjà fait auparavant, comme par exemple 6ix9ine avec les couleurs arc-en-ciel ou encore Central C avec le orange, lui il décide d'affilier son image et son univers à la couleur verte. Et ça mine de rien, stratégiquement et niveau marketing, c'est très fort. Et pour couronner le tout, il reviendra avec des nouvelles prods sur ses sons. En gros, il continuera à rapper comme il faisait presque avant, mais maintenant sur des prods beaucoup plus rapides et dansantes qui représentent le style de la Jersey Club. Mais déjà, c'est quoi le style qu'on appelle la Jersey Club? Également connu sous le nom de Jersey Club et Jersey Drill, ce courant musical il est né vers les années 2000 à New York dans le New Jersey. Et en fait, tu peux le reconnaître parce que en gros, toutes les prods de Jersey, ils ont des BPM ultra élevés, au minimum des 150 BPM. Il a des kicks bien particuliers, il a une basse extrêmement lourde, mais surtout la Jersey c'est aussi beaucoup de samples. Si aux États-Unis la Jersey a été popularisée récemment grâce à des artistes tels que Bandman Reel sur TikTok, en France on doit ce renouveau à Kershak, parce que c'est lui en particulier qui l'a popularisé chez nous. Et on n'oublie pas Sto qui est très chaud. Et d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur le courant musical qu'est la Jersey, je t'invite fortement à aller voir la vidéo du règlement qui détaille vraiment bien la naissance de ce nouveau style. Mais revenons sur Kershak. Dès ses débuts dans son nouveau perso, il balancera Roi des Gorilles. Dans ce son, comme dans la plupart de ses sons finalement, en fait il y a deux sons. Mais dans ce dernier, il annonce en particulier le changement de son pseudo. Dans toutes les histoires, il y a mon grain de sel, il y a plus de Solal, mais il y a Kershak. Et vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que Kershak s'inspirait beaucoup de l'univers de Tarzan pour suivre sa ligne de direction artistique. Eh bien, écoutez bien. En juillet 2021, il sort le son Kala. Kala qui est la mère adoptive de Tarzan dans le dessin animé. Gros, je suis dans le texte, là, qu'est-ce qu'il y a? Tu drives des coups de chasse et des tosses, bah, En février 2022, il sort le son Sabor, qui est le léopard dangereux dans Tarzan. Et d'ailleurs, c'est en partie ce son-là qui le fera exploser en début d'année dernière sur le pseudo de Kershak. Aujourd'hui, le son comptabilise 1 200 000 vues sur YouTube. Le clip, lui, plus de 3,5 millions de vues. Et il a atteint plus de 8 millions de streams sur Spotify. C'est fort. Changé depuis 2019. Cherche la gare, un gueule, je déguise la tête et les gueules. Et pour l'anecdote, ce son, il avait enregistré en novembre 2021. Et oui, il a bien coffré celui-là, parce qu'en gros, Kershak a commencé la Jersey de son côté en septembre 2021. Il s'entraînait de son côté, quoi. Et en plus, c'est un gars à lui qui l'a poussé à le sortir, ce son. Vraiment, ce sont les astres qui se sont alignés ce jour-là. 2 mois après, il continue la liste avec Tantor, qui est l'éléphant dans Tarzan. Ce son confirme que Sabor n'était pas qu'un coup de chance, puisque ce clip a dépassé le demi-million de vues sur YouTube. Et sur Spotify, il est à 4,5 millions de streams. J'ai un couteau, sur moi j'ai un truc qui tranche, qui pique et qui fait courir tes potos. En avril, c'est le personnage de Jane qui a mis à l'honneur sur un gros banger. J'étais hack avec l'OPJ, carrément il en oublie que je suis coupable. Dans le même mois, le label Blue Sky annonce officiellement la signature de Kershak. Et d'ailleurs, cette signature, qui avait été faite un peu plus tôt, a failli ne jamais voir le jour. Parce que suite au tournage du clip Sabor, la police a décidé le lendemain de se rendre au domicile de Kershak pour l'embarquer, suite à une affaire un peu sombre. Mais heureusement pour Kershak, il n'y était pas. Le lendemain, il a pu aller signer et se rendre peu après. Ça s'est joué à rien. Voilà encore une petite anecdote sympa que je voulais vous dire. Bref, revenons. Et en mai, c'est Tarzan qui vient joliment boucler la liste, avec un énorme son qui a tapé les 3 millions de vues sur le clip, et bientôt les 10 millions sur Spotify. Connu pour extorsion et stupide, pour le daron, je suis qu'un dealer. Tout ça pour vous montrer à quel point l'univers de Tarzan est ultra présent dans sa DA. Bon, bien entendu, il y a plein d'autres sons qui sont sortis entre temps, comme par exemple les 2NH ou encore 9-2B. Mais bon, on n'est pas là non plus aussi pour se mettre toute sa discographie. Après, j'ai vu par contre qu'il y a des gros bugs sur son YouTube. Parce qu'en gros, il y a un artiste latino qui s'appelle aussi Kershak. Et du coup, dans la partie playlist, tu peux tomber sur des sons qui ont rien à voir avec lui. T'as par exemple Margaristas a los Cerdos, Alec Baldwin, Revitalizado ou encore Morlacos. Je sais pas du tout pourquoi ça s'est mélangé comme ça, mais ça m'a bien fumé de rire quand je suis tombé dessus. C'est quoi ça? Oh! Bref, suite à ça, Kershak publie un nouveau son sous le nom de roulement de tambour, Kershak. Ouais non, il s'est pas pris la tête. C'est ça aussi que j'aime bien. C'est livré mon GSM, on va te choper, y'aura pas de TSL. À ce moment-là, Kershak commence à bien agrandir sa communauté. Avec sa stratégie de prendre un perso cagoulé, à développer un univers avec des rêves de zinzin, et à ramener un nouveau style en France, il a plutôt bien fonctionné. Et il commence à rentrer dans ce qu'il se fait de mieux. Il commencera donc doucement à faire ses premières apparitions sur scène, et à faire des passages en radio. Il continuera ensuite à sortir des gros morceaux qui représentent bien la Jersey pour le coup. Je dis ça tout simplement parce qu'en plus des BPM ultra élevés présents sur ses prods, la Jersey c'est aussi beaucoup de samples de musique connue, voire très connue. Et lui il a repris plusieurs musiques que l'on connaît tous bien normalement. Et ça aussi, ça fait aussi partie de la recette de la réussite. Les gens reconnaissent les sons et s'identifient tout de suite. Regarde, je te mets des exemples.
tuer. Je vis ses amygdales, j'ai un gros pétard comme Sarah Fréz aussi, les condés demandent dans l'ordre. Me connaître, j'aime pas la jus de la proc aussi. Je fais tout carré, je suis grave précis. Préviens des passants, on va dire. Prends ta veste, tes papiers, ton bonnet. Je tourne dans la ville sans sous, je sais pas où je vais, j'écris des sons. Porté par la foule qui traîne. Les affaires dans le véhicule, ils veulent tous faire comme moi, mais ils puent. Et des comme ça, il y en a plein d'autres. Moi perso, j'adore les prods de Jersey. Après, je sais qu'il y en a, c'est pas trop leur délire et tout. Mais perso, moi, c'est limite comme un jeu des fois. Où je m'amuse à trouver la musique qui a été samplée, tu vois. Le style que Kershak a ramené en France est maintenant en train de créer plein de nouveaux rappeurs qui se lancent à leur tour dans ce style-là. Il a carrément créé une génération. Il y en a même carrément, ils reprennent son flow et sa manière de poser. Arrête. Il s'agirait de doser aussi. Non, plus sérieusement, c'est vraiment cool de voir qu'à son âge, il arrive à faire bouger le monde du rap, qui était pendant longtemps comme verrouillé sur un style bien précis. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est sa vision des choses qu'il partage. Souvent dans le monde du rap game, l'école c'est mal vu et elle t'enlève de la street cred, ce qui peut mal influencer les petits à suivre cet exemple. Mais lui, il met en valeur les cours et pour ça GG. Niveau musique, en 2022, il a pas chômé comme vous l'avez vu. Et cette année-là, il s'est aussi ouvert au feat, vous allez voir. Déjà, comment oublier Peur en feat avec Ziak? Non, ce son c'est trop fort, comment il a tourné de partout, ça y est. J'allumais la radio, il y était. Je lançais une playlist Rap FR, il y était. J'ouvrais TikTok, je l'entendais. Sur YouTube, il était H24 dans mes recos. Ah non, c'est trop. C'est trop comment ils ont tout retourné avec cette connexion. Après, le feat avec Ziak, il a été longtemps réclamé. Pour vous dire, le son, il est sorti le 23 septembre et il a été éligible au single d'or en décembre. C'est-à-dire en moins de 3 mois. C'est vraiment une dinguerie. Et les chiffres aussi sont énormes. Le clip sur YouTube, il avait été placé pendant longtemps en top 1 tendance. Il va bientôt atteindre les 7 millions de vues. Et sur Spotify, il a dépassé les 21 millions de streams. Et pour l'anecdote, ce son, ils l'ont réalisé à distance. Ah non, c'est trop comment la carrière de Kershak, elle va vite. Et en parlant de vitesse, il va super vite pour produire un son. T'as vu comment je t'ai amené la transition comme ça là En octobre, il a été invité par Bouscapé pour participer à leur fameuse série Un son en 1 heure. Et lui, tellement il va vite, il a réussi à en faire 2 en 1 heure. C'est quoi ça? Il est trop fort. Un son en 1 heure, c'est pas assez. Pour Kershak, c'est minimum 2. À ce moment-là, Kershak devient énormément streamé. Et grâce à ses sons, sa communauté devient de plus en plus grosse. Et surtout, tout le monde commence à réclamer un projet. Peu importe que ce soit une mixtape, un album, les gens veulent à manger. Et Kershak va leur remplir rapidement le frigo. Il annoncera peu de temps après la date de sortie et la cover de sa première mixtape. Et il lancera dans la foulée les précommandes sur le site. C'est annoncé, Confiance, son premier projet, sortira le 4 novembre 2022. Et Dieu sait qu'il est attendu. Sur la cover, on voit Kershak habillé en vert, c'est sa couleur, je te le rappelle, qui se laisse tomber sur sa communauté, on va dire, tu vois. Simple, efficace, on aime ça. Et en fait, ça représente la confiance qu'il a avec les personnes qui l'entourent. Il sait qu'il va être rattrapé. Et le 4 novembre, le projet sort. Un projet sur lequel il a taffé dès son retour de Londres, donc de mai à septembre. Il y apportera quand même quelques modifs par la suite, grâce au beatmaker SHK avec qui il a revu quelques trucs. Et oui, il faut savoir que Kershak a de la famille à Londres. Et d'ailleurs, un de ses cousins qui est emprisonné là-bas le soutient depuis le début. Dans cette mixtape, nous aurons le droit en tout à 14 titres, incluant 3 artistes en featuring. Parmi eux, on retrouve Ziak sur la masterclass qui est Peur qu'on a vu juste avant. On retrouve aussi Favé sur Génération Miracle, qui est un jeune rappeur très prometteur du 9-5, qui s'est fait très vite et il y a pas si longtemps. KR le F c'est pour du gore. Soit t'es avec nous, soit tu vas baiser ta soeur les scores. Et surtout, Bandman Reel sur Percé. Ah, ça te dit un truc. Tu te souviens dans la séquence de pure culture bien chiante de tout à l'heure, où je t'expliquais brièvement comment la Jersey est devenue populaire dans le monde? Je t'ai parlé très vite fait d'un mec qui s'appelait Bandman Reel. C'est le mec qui a popularisé la Jersey en gros. Et ben Kershak, lui, il a carrément ramené dans son projet. Ah non, il fait pas semblant, hein. Je suis trop chaud, je fais des feats avec Bandman Reel. Je fais de la Jersey Club. Bref, tout ça pour vous dire que le petit Zolal a bien grandi quoi finalement. Dans cette mixtape, nous aurons le droit à quelques pépites comme par exemple Snap. La petite fait des appels mais pas sur Snap. Temps. Privilégie le taf, je souris à la juge, je sais que la Fox à la gaz. Ou encore Position. C'est tendu, on démarre gros, envoie ta position. Bon, vous connaissez à force, je présente quelques sons en bref que je préfère dans le projet, mais je vous laisse aller streamer tout le projet de votre côté, déjà pour vous faire votre propre avis, et surtout pour écouter tout le projet, parce que je peux pas tout mettre dans la vidéo, sinon ça serait trop long. Maintenant, pour ce qui est des chiffres, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. En 3 jours, son album avait déjà atteint les 3700 ventes, et en une semaine, il atteindra les 6000. C'est vraiment de bons chiffres pour une première mixtape. Plus récemment, il est apparu en feat
sur TN avec Malti de BZ. Si vous connaissez pas cet artiste, je te conseille fortement d'aller écouter ce qu'il fait, d'aller jeter un coup d'œil à son taf. Je suis sûr que tu vas pas être déçu. K-E-R Malti, s'il y a un plan, je m'active. Il est aussi apparu vite fait dans le son Dans la zone de Inoxtag, qui lui aussi s'est prêté au jeu de la Jersey. Et je danse bêtement, c'est que c'est infernal ça. D'ailleurs, j'ai sorti récemment un épisode Woozid spécial Culture Web sur le parcours d'Inox. Je te laisse une fiche juste ici. Aujourd'hui, Kershak tourne aux environs des 1,5 million de streams mensuels sur Spotify. Et à peine âgé de 18 ans, il fait carrément partie du symbole d'un style dans le rap. C'est pas rien. La Jersey et lui se sont bien rencontrés finalement. Sans la Jersey, il y aurait pas eu de Kershak. Et sans Kershak, il y aurait pas eu la Jersey en France. À part pour Sto, on l'oublie pas. Il fait partie des rappeurs les plus prometteurs de notre génération. Il peut aller très loin dans la musique, vu la position qu'il a su prendre, en étant le précurseur d'un style en France. Je suis persuadé que son avenir, il est déjà tout tracé. D'autant plus qu'il a maintenant l'expérience et le savoir-faire pour s'adapter à plusieurs styles, comme par exemple la drill, qu'il continue à charbonner de temps en temps. Avec la persévérance, le fait qu'il ait commencé très tôt la musique, et surtout son identité bien propre à lui, ça ne m'étonnerait pas que si dans quelques années, il se retrouve dans le top en France. En tout cas, c'est très bien parti, et c'est tout ce que je lui souhaite. On arrive à la fin du 18e épisode de Woozid. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu, et surtout à me dire sur quel rappeur tu souhaites voir le prochain épisode. Personnellement, moi j'adore l'univers et le débit de Kershak. C'est l'un des seuls rappeurs qui arrive carrément à me faire dépenser des calories quand je l'écoute, tellement il va vite. T'es fou, tous ces BPM, c'est dangereux. T'écoutes 3 de ses sons, t'as l'impression d'avoir fait 6 tours de stade. Il dégage une énergie tellement vive et en même temps il se prend pas la tête. J'aime trop. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Kershak? Dis-moi ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre le petit pouce bleu et je te laisse aussi t'abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir bien comme il faut. Et surtout, ça te permet aussi d'être tenu au courant des prochains épisodes. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch, Insta, Twitter et Facebook. Allez, la bise. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.